Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal de quitter une soirée à cause du bruit? Bonne écoute. Et oui, c'est une question qu'on s'est longtemps posée. Est-ce que le bruit peut nous entraîner à quitter une soirée? Est-ce qu'on peut être jugé parce qu'on quitte une soirée, parce qu'on ne supporte pas la musique? Et c'est pas parce qu'elle est pas bonne, hein. Des fois, il y a des très bonnes choses années 80 qui passent. Ou la voix des gens. Voilà, on s'est posé la question, est-ce que c'est normal de le faire parce que nous, on le fait? On le faisait pas, mais on le fait maintenant. Exactement, on assume, hein. Alors moi, ça m'arrive des fois, j'ai très envie de sortir, j'ai très envie de voir les gens, je vais retrouver que des gens que j'aime. Et puis finalement, à un moment, je me sens pas bien, quoi. Je me sens mal. Euh, et au début, je comprenais pas trop pourquoi, parce qu'il y avait aucune raison, puisque j'avais envie de venir dans cet endroit, j'avais envie de voir ces gens-là, j'avais envie de vie sociale à ce moment-là. Et puis finalement, à un moment, ça sature, on est mal, il y a les symptômes physiologiques, la migraine, etc. Mais il n'y a pas que ça. On commence à être mal à l'aise et puis il y a tout un questionnement qui arrive sur j'ai envie de rentrer, mais si jamais je vais les voir pour leur dire que je veux partir, comment ça va être pris? C'est pas cool pour eux. Ils ont organisé, là, j'avais dit que je venais. Et puis finalement, on reste. Est-ce que toi, tu as une anecdote du même genre? Alors oui, moi ça m'est arrivé souvent, mais moi c'était plus quand j'étais un petit peu plus jeune, je faisais beaucoup de soirées avec des gens qui faisaient de la musique. C'était vraiment super. On était sur les quais de Seine, tout le monde sortait son instrument et ça partait en impro musicale. Et à un moment donné, j'avais la saturation et je ne savais pas très très bien gérer mes émotions à l'époque. Et je disais, je vais partir, mais parce que c'était un trop plein de bruit, un trop plein d'ambiance sonore pour moi, même si c'était très agréable. À un moment donné, je saturais et je partais, mais vraiment une seconde après. Au lieu de dire que je me sentais mal, d'expliquer mon état, enfin en tout cas d'essayer de le comprendre à ce moment-là, je prenais la décision de partir tambour battant, sans vraiment expliquer le pourquoi du comment, parce que je ne savais pas que c'était le bruit qui avait un impact sur mon système nerveux et donc qui faisait que je décrochais et ça m'arrive encore régulièrement quand j'organise des soirées de choisir des endroits où il y a de la musique douce, même si j'adore danser, j'adore chanter, mais ça je vais le faire surtout quand je suis en duo. J'ai beaucoup de mal quand tout le monde le fait en même temps. Par exemple, des gens qui chantent à quatre dans une voiture, ça m'horripile, j'ai très très peur de l'accident, par exemple. Ouais, et voilà, on a deux situations qui sont assez similaires et deux réactions très différentes. Moi, je restais, et puis toi, tu partais Oui. sans explication. Et je trouve que ce qui est très culpabilisant, c'est que finalement, on voit les autres autour de nous qui continuent à s'amuser. Et on se dit, mais est-ce qu'on est les seuls à vivre ça, en fait? Est-ce que... Puis finalement, comprendre que il y a peut-être d'autres comme nous qui se forcent au bout d'un moment et que c'est pas bon du tout. Donc, il vaut mieux comprendre pourquoi ça nous arrive et le faire, pouvoir quitter sans culpabiliser en l'expliquant. Et en général, ça se passe beaucoup mieux. Et ça peut être dans sa propre soirée. Moi, par exemple, ma fille a appris à s'isoler au sein de sa propre soirée pour pouvoir tenir dans la durée, avoir un moment, une bulle de silence complet, où justement son cerveau permet, ça lui permet de s'apaiser, de se calmer, pour pouvoir retourner faire la fête après. Mais c'est pas facile à décrypter tout ça, hein. Non, c'est pas facile à décrypter, c'est pas facile déjà à le comprendre soi-même, et c'est pas facile aussi de d'oser le dire aux autres, parce que moi, à l'époque où j'ai commencé à le nommer, on me disait que j'étais pas rigolote, j'étais pas assez drôle, j'étais pas assez funky, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Je suis toujours très funky dans ma tête, mais l'aspect extérieur, le bruit, par exemple, même pour tenir une discussion. S'il y a trop de bruit autour de moi, je vais sortir de ma tête. En fait, je ne vais plus du tout être concentrée sur ce qu'il se passe et je vais être attirée par les bruits extérieurs. Alors, j'ai une autre anecdote. La dernière fois, j'ai déjeuné avec un ami en terrasse dans un super truc que j'adore, mais c'était une terrasse devant un marché.
une fermeture de marché et puis il y avait les camions poubelles, il y avait la police, il y avait les pompiers. On passait un bon moment, mais on prenait vraiment le temps d'essayer de s'entendre, d'essayer de s'écouter parce qu'il est comme moi, il est comme nous et il est impacté par le bruit extérieur et on a saturé au bout d'une heure et demie alors qu'on n'avait plus rien à faire après et qu'on aurait pu passer la journée ensemble. On s'est dit salut, on rentre parce que c'était trop pour nous. Donc après, ben, le but, c'est d'arriver à se connaître et à comprendre ses besoins. Donc effectivement, on se rend bien compte, après une journée où on est bien fatigué, et ben, on a un petit peu plus de mal quand même avec ces soirées bruyantes. Donc peut-être que parfois, ça vaut le coup de rester à la maison et de pas sortir plutôt que de passer une soirée qui va être désagréable quand même, où on va pas oser dire aux gens qu'on a envie de sortir, on se met dans une position un petit peu indélicate. Donc soit on reste, soit on passe pour un malpoli. Donc peut-être qu'il vaut mieux des fois ne pas y aller. Et puis en plus de ça, en plus de la fatigue, en plus de ce bruit ambiant, vous pouvez en plus avoir une hyperacousie qui fait que par rapport aux autres, et ben, tous ces sons, ils sont un peu exacerbés, tous ces bruits ambiants. Et là, c'est un peu compliqué. Et ce qui peut expliquer que les autres ne ressentent pas, ne vivent pas la même chose que vous au niveau du ressenti face au bruit à ce moment-là. Oui, c'est ça, on a tous des perceptions différentes une cause de l'hypersensibilité, en tout cas l'un des symptômes, c'est en effet l'hyperacousie. Ce qui est très bien, hein, puisque on est très, très au fait du moindre souffle, du moindre murmure. On peut entendre même ce qui ne se dit pas, mais forcément ça va avoir un impact sur les bruits de sirène, sur les voix très très aiguës, sur les gens qui décident de chanter alors qu'ils chantent très très mal, et sur les gens qui décident de mettre du pam pam poum poum en pleine soirée pendant qu'on essaye de discuter et qu'on a envie aussi d'avoir des discussions un petit peu profondes et pas forcément basées sur un rythme de saltimbanque. Je sais pas, je cherche le nom d'un Tintamarre, un hein. tintin Du ou du tintamarre, tintamarre, voilà. je ne sais pas, du Mais bruit, du du bruit, bruit, l'homme orchestre, l'homme orchestre. voilà, l'orchestre. Exactement. Donc, ben, il y a plein de possibilités. Il y a, en dehors du fait de la radicale de ne pas sortir et de rester tranquillement au calme à la maison, il y a aussi choisir sa table à l'endroit où on est. Peut-être loin des enceintes s'il y a de la musique. Peut-être, moi je sais que je préfère une terrasse, même avec le bruit un peu ambiant de la rue, plutôt qu'une pièce fermée avec la musique et les discussions de tout le monde, le bruit de la machine à café, le bruit des serveurs qui passent, où là vraiment je sature très très vite. La possibilité aussi de sortir régulièrement du café ou de la soirée, d'aller prendre l'air, de trouver vraiment cet endroit calme qui va être ressourçant à ce moment-là. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui permet de tenir si vraiment on a envie d'y passer toute la soirée. Oui, c'est important en effet pour tenir, puisque comme je disais dans mon anecdote précédente, si on se laisse aller à subir ce qu'on ne supporte pas, on peut partir avec perte et fracas et justement ne pas être compris par notre entourage qui va nous, nous juger mal polis alors qu'on est vraiment dans une détresse personnelle. Évidemment, une autre solution, c'est de savoir s'entourer. Le plus Ah oui. simple est d'avoir des gens qui comprennent ça, qui nous connaissent, à qui on peut dire sans culpabilité, bah voilà, moi j'ai un problème au bout d'un moment, je sature, donc tu m'en veux pas. Si jamais je pars, je viendrai te voir, mais c'est que vraiment je peux plus et ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec la soirée, c'est pas parce que je m'ennuie, c'est parce que je sature. Et voilà, et c'est important d'écouter ses besoins à ce moment-là. Et effectivement, de s'entourer de personnes non jugeantes aide beaucoup à pouvoir être libre de rester ou de ne pas rester. Oui, et des gens peut-être qui connaissent aussi les accords Toltec, dont mon préféré ne prend pas les choses personnellement. Voilà, si vous vous sentez mal et que vous avez besoin de partir parce que vous ne supportez plus, eh ben c'est pas de la faute de la personne. Ça se trouve là même pendant que vous écoutez le podcast, nos voix vous irritent. N'hésitez pas à arrêter, à changer de chaîne. Mais je vous assure, on est très sympa, donc restez jusqu'au bout, c'est bientôt terminé. Ou peut-être juste baisser le son. Peut-être pas quitter, mais juste mettre un peu moins fort pour que les aigus soient moins aigus. Et voilà. Et après, bah, il y a des solutions aussi techniques. Il existe maintenant des écouteurs qui peuvent permettre de réduire les bruits ambiants tout en pouvant comprendre parfaitement la conversation de la personne qui est avec nous.
Moi, je sais que je privilégie de plus en plus les soirées en petit nombre plutôt qu'en grand nombre, où forcément on va être moins sollicité par toutes les discussions autour, parce que bah, c'est ce que disait Sophia tout à l'heure. Il y a aussi le bon côté, c'est qu'on entend tout. On entend la petite discussion du fond et ça permet de découvrir des petits secrets. Oui. Et voilà, et c'est la musique pareil, c'est-à-dire que moi j'entends chaque instrument d'une musique, donc forcément quand je suis toute seule en train d'écouter la musique, c'est un vrai plaisir. Quand en plus de cette musique, comme je vous dis, il y a la machine à café, il y a tout le reste, il y a les gens, il y a les voitures et tout ça, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de son dans mes oreilles. Donc privilégier les endroits, comprendre qu'une fois qu'on est allé dans tel bar ou tel endroit et que franchement c'est trop compliqué, ne pas y retourner parce qu'en fait ce qui est compliqué la première fois le sera encore la deuxième. Mhm. Oui, et privilégier aussi, bah voilà, d'apprendre à bien vous connaître, d'apprendre à bien repérer comment dire, j'ai perdu le mot. Ce Est-ce que que tu vas tu retrouver. m'aiderais? Non, tu peux pas Alors, m'aider? Les, les besoins, ouais, les signaux, ah oui, les signaux, les signaux. d'alerte, voilà. Ouais, les signaux Les d'alerte. signaux les signaux d'alerte qui font que, bah oui, ce jour-là, ça va être peut-être un peu trop. Et en même temps, d'un côté, ça permet aussi de vider la tête, d'avoir plein de bruit, de sortir un peu de soi. Donc ça dépend de l'énergie que vous êtes prêt à y mettre et l'état dans lequel vous êtes. Mais si c'est douloureux, ne restez pas, n'y allez pas, parlez-en. C'est normal. On est plusieurs, hein, on est nombreux dans ce cas-là. Il y a à peu près un tiers de la population qui ressent de l'hypersensibilité. Donc, vous n'êtes pas seul. Et il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres qui font semblant. Et il y en a d'autres qui font croire que tout va bien alors que ça va pas du tout à ce moment-là. C'est important de se préserver. C'est important d'avoir du silence. C'est important peut-être d'être dans un vrai calme et un vrai silence avant une soirée comme celle-là. Et tout comme il est important de pouvoir l'écourter si vraiment on n'en peut plus et on sature, pour ne pas aussi devenir désagréable avec les autres, Mmh. sans qu'on ne le veuille, mais qu'à ce moment-là, c'est plus possible. Et on n'apprécie plus, et quelqu'un va nous dire: Ah, écoute, cette musique est géniale, et ça nous irrite trop les oreilles. Donc, il faut prendre soin de soi Oui. et comprendre que ça n'arrive pas qu'à vous, ça nous est arrivé à nous, ça arrive à d'autres. Et Et bonne c'est chance. OK. C'est ok, il n'y a pas de C'est souci. super OK. Voilà, il y a des gens qui vont être plus sensibles aux odeurs. Ce sera peut-être un autre podcast parce que je fais partie aussi des gens qui ne supportent pas trop les odeurs. Donc, tu ne peux pas m'enfermer dans une poissonnerie pour passer une soirée avec de la musique plein pot, par exemple. Par exemple, Par exemple, par voilà, exemple. le cas extrême. Oui, parce qu'on a souvent envie d'aller dans une poissonnerie qui Et a de la oui, musique. eh ben oui, Donc ça, c'est un à ce moment-là, concept. c'est très compliqué. Quand on a une hypersensibilité de l'ouïe et de l'odorat, ça devient très difficile. Mais effectivement, ce sera peut-être l'objet d'un prochain Mais oui, podcast, hein, et parce que... imaginons, on peut mettre aussi une tenue qui gratte. Comme ça, on Ah, passe vraiment une très très bonne soirée avec notre hypersensibilité. exactement. Et à ce moment-là, un peu trop de lumière aussi, un peu trop de Ah, spot, ouais, un petit très peu bien, de... très bien. Voilà, et en mangeant un truc qu'on n'aime pas trop, Oui, et là on atteint des ouais, summums. Là, il vaut mieux rester chez vous. exactement. Notre conseil du jour, si on vous promet une soirée comme celle-ci, ne sortez pas, n'y allez pas, vous en porterez que mieux. Ça peut peut-être être la première soirée anniversaire de dire est-ce que c'est normal? En tout cas, ça peut être une manière de détecter ce qui se dérange. Si vous voulez vraiment savoir si vous êtes sensible au bruit, au goût, à l'odorat, au toucher et à la vue, venez à nos soirées. Nous vous ferons passer toute une batterie de tests afin de savoir si vous êtes concerné par le sujet. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. On espère que vous avez passé un bon moment et que les petites solutions qu'on vous a proposées, vous allez pouvoir réussir à les mettre en pratique et vraiment normaliser votre sensibilité au bruit, c'est OK. Et donc, on peut peut-être répondre à cette question. Oui, Sophia, est-ce que oui, c'est normal de quitter une soirée à cause du bruit? oui, Alexandra, c'est normal.